Et vous venez nous parler ce matin d'une aide du gouvernement, une aide de 300 millions de francs pour créer 35 000 emplois. Alors tout de suite, dites-nous quels types d'emplois sont concernés par cette aide. L'objet de cette aide, c'est d'aider au démarrage de tels projets. Ce qu'a dit Monsieur le maire, j'aurais pu le répéter, donc c'est très bien, je n'aurais pas à le dire. Dans toute la France, il y a des projets qui existent déjà, mais l'objet du gouvernement et de Michel Barnier, c'est de développer ces projets, d'accélérer la mise en place de tels projets. Ce sont donc des emplois de proximité, on est bien clair. Ce sont des emplois de proximité. Dans l'environnement, il n'y a pas que des emplois de proximité, il y a des emplois d'ingénieurs, il y a quantité d'emplois marchands, mais il y a tout un secteur auprès des collectivités locales qui n'est pas toujours solvable, et il faut une aide de démarrage. L'État fournit des aides traditionnelles, contrat emploi solidarité, contrat de retour à l'emploi, etc. Mais il y avait des difficultés à faire arriver ces aides dans le secteur de l'environnement, parce que l'entretien de l'environnement exige quand même un encadrement, une formation, du matériel. Et l'objet de cette aide, c'est justement de donner aux maires, aux élus, aux associations un minimum de départ. À qui vous donnez cet argent et combien vous leur donnez? Alors, on donne aux associations ou aux collectivités territoriales cet argent. Il y a deux canaux. Il y a d'abord l'aide de l'État, 50 000 francs pour 5 emplois, 30 000 francs d'aide au démarrage, c'est-à-dire 6 000 francs par emploi. Et puis il y a l'aide des conseils régionaux, puisque les 300 millions de francs qu'on a donnés, il y en a eu 100 millions pour l'État et 200 millions pour les conseils régionaux. Alors, si vous voulez, il y a deux canaux, mais qui travaillent ensemble. Les conseils régionaux et l'État travaillent dans chaque région ensemble et examinent des projets. Alors si on veut être très très clair, moi je suis maire d'une petite commune, j'ai besoin d'un petit débroussailleur pour mon sentier. Qu'est-ce que je fais? Très je vais simplement, où? Je fais quoi? Vous bâtissez un projet. Le projet peut être tout petit. J'ai un sentier de randonnée, les promeneurs ne peuvent pas se promener. Mais si je veux qu'un seul débroussailleur, parce que vous me donnez des aides pour 5. Non. Nous voulions au départ inciter à la création de véritables projets, c'est-à-dire avoir un seuil de 5 emplois. Mais on s'est aperçu que les communes pouvaient avoir envie d'avoir un garde champêtre communal. Et donc, il y a la possibilité de diviser cette aide de 5 par personne. Oui, enfin, ceci dit, ça fait quand même pas beaucoup, parce que si on divise l'argent par 5, ça fait un mois de salaire, en fait. Ça fait pas beaucoup, parce que vous comptez que l'aide de l'État. Mais il y a l'aide conjointe du conseil régional ou du conseil général au titre de l'insertion. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que le maire développe un projet, il l'envoie, il y a un comité d'instruction et on lui verse l'argent très rapidement. Alors justement, en ligne, je crois que nous sommes en direct avec un téléspectateur qui n'est pas content. C'est un bûcheron. Monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Mozac, une petite commune au sud de Toulouse. Oui, alors qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, moi j'ai entamé une reconversion professionnelle justement dans un centre de formation agréé financé par le Conseil régional Midi-Pyrénées. Oui. Alors ceci pour obtenir un diplôme reconnu par le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, dans l'objectif de me spécialiser dans l'aménagement des berges, forêts récréatives, sentiers, etc. Oui. Alors, suite aux communications qui ont été faites par le ministère de l'Environnement et de tout ce dont on parle actuellement, les déblocages de fonds, le nombre d'emplois à créer, etc., j'ai contacté le responsable de l'environnement à la DIREM de Toulouse, qui m'orientait directement vers les personnes susceptibles de me donner un travail. Alors j'ai contacté des maires, un sénateur, un directeur de CIVOM, et cela depuis le mois de mars, sans avancer d'un pouce. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, justement, les élus? Eh bien, ils se renvoyaient la balle, où il manquait totalement d'informations à ce sujet. Personne n'était au courant. C'est moi-même qui étais obligé de leur donner les informations nécessaires pour qu'ils se renseignent de leur côté. Le discours banal, envoyez-moi un courrier, on va vous téléphoner, on vous tient au courant, mais tenez-moi au courant aussi. Alors, oui, dites donc, monsieur Dupont-Aignan, il y a quand même un décalage entre l'offre et la demande, là. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un décalage au départ parce que ce programme a été lancé fin février exactement et est en train de se mettre en place. Et moi, j'ai eu déjà de telles réactions. Je la comprends et je comprends mais que ce soit... concrètement, où est-ce qu'il doit s'adresser? À la DIREN. Monsieur a eu raison, il il s'est adressé à la DIREN. Oui, mais vous voyez, ça n'a pas abouti. C'est pas la DIREN et c'est pas le ministère de l'Environnement tout seul qui est un tout petit ministère qui va créer 3 000 ou 4 000 projets en France. Il y a une mécanique que l'on met en place, on aide les projets à se monter, mais si vous voulez, on ne peut pas les imposer par décret. Donc là, l'information met toujours du temps à descendre, à se généraliser, et les projets mettent 1 ou 2 mois à se constituer. Donc il y a des projets qui se constituent, il y a des régions où ça commence, en Midi-Pyrénées ça commence, donc je crois que dans 1 mois ou 2, l'ensemble des projets pourront exister. Mais on espère, et j'espère que monsieur aura une réponse. On espère pour ce monsieur qui veut travailler, et vous allez voir les élus pour leur dire. Ceci dit, vous ne leur donnez pas beaucoup d'argent. Alors, sur le terrain, en tout cas, il y a des associations qui travaillent depuis très longtemps pour protéger la nature et sauvegarder nos espaces naturels. C'est le cas d'une association de Basse-Normandie, Rivières et Bocages, où toute l'année, c'est une véritable brigade verte de 120 personnes qui nettoient les cours d'eau et qui débroussaillent les chemins sur 3 départements. C'est un reportage de nos confrères de France 3 Camps.
Le monopole du gaullisme, chacun l'exprime à sa façon, avec ses tripes. Voici l'autre petit Nicolas de l'UMP. Dupont-Aignan, un naïf en politique, peut-être, quelques apparences, mais en fait pas vraiment. J'espère que j'aurai quelques voix, mais à force d'essayer de convaincre, on perd sa voix. Qui était Gustave Caillebotte? Qui était un grand peintre, mais qui était aussi le mécène de très grands autres peintres impressionnistes. Comme je vous le disais, Monet a peint ici, et il faut que les gens comprennent comment ont été peints les tableaux. On les voit dans des musées, c'est assez froid. Ici, on voit comment ils ont été peints et pourquoi il y a eu peut-être cette émotion. Cet électorat, nous le connaissons. Il est là, c'est nous, c'est vous. Premier transfert post-électoral, déjà présent aux côtés de Charles Pasqua, le député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, franchit le pas et quitte le RPR pour rallier le nouveau mouvement du président des Hauts-de-Seine. Jacques Chirac, en 1976, a quitté l'UDR et a créé le RPR. Aujourd'hui, beaucoup de militants gaullistes vont faire comme moi. Ils vont quitter le RPR et aller au RPF, au Rassemblement pour la France. C'est dur, mais nous allons nous retrouver parce que je suis convaincu que tous les gaullistes vont nous rejoindre petit à petit. Et déjà, dans beaucoup de départements, les standards explosent. Donc les gens vont nous rejoindre, le peuple va nous rejoindre. Et c'est ce qui compte. D'autres ne plaisantent pas. Jacques Millard et Nicolas Dupont-Aignan appellent à voter pour la liste Pasqua. Ils font partie des 8 députés et sénateurs RPR qui refusent de suivre Nicolas Sarkozy. Il y a 3 conceptions de l'Europe dans ce scrutin européen dans l'opposition. Comme il y en a 3 à gauche, dédramatisons, exprimons chacun notre sensibilité et puis ainsi le 13 juin au soir, on verra ce que pèse chaque sensibilité. Choc, quelques députés disent leur tristesse. C'est une crise de plus, mais l'important c'est qu'on sache en tirer des leçons. Et Philippe Séguin nous manquera à la tête du RPR. Les têtes